Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ouverture de OP11. La première fois que je vais ouvrir des boosters de OP11. Trop content, vraiment, parce que le set me hype un petit peu. Je vous avoue, ce qui me hype vraiment, c'est le Luffy Phantom, hein, le Luffy Gears 5, voilà. C'est vraiment ça qui me hype le plus, même s'il y a des très belles cartes, on va pas se mentir. Mais non, très content d'ouvrir cette série pour la première fois avec vous. J'ai pas encore fait de pré-release, je vais en faire une ce mardi 3 juin au Dôme. Donc si vous voulez venir, l'adresse sera en description. Les pré-release, tu le sais, hein, c'est tu payes une entrée, tu auras 6 boosters garantis qui sont à toi. Tu ouvres et tu fais un petit deck avec. Donc c'est idéal pour ceux qui veulent découvrir le jeu. C'est trop cool quand tu veux découvrir un set pour les joueurs actifs. Et franchement, le Dôme, le Dôme c'est vraiment une super place pour jouer. C'est hyper débutant friendly, tout ça. Donc l'adresse en description, vous pourrez me retrouver là-bas ce mardi 3 juin. Tous les détails seront en description. D'ailleurs, je reviens tout juste du Dôme et on va s'ouvrir ça. Je l'ai oublié, mais j'ai gagné mon petit local du samedi. Donc très content. Donc évidemment, j'ai eu la petite winner. Donc je me suis dit, tiens, je vais l'ouvrir en vidéo là rapidement ce soir. Et on a la Apu, j'ai remarqué direct le vert. Très content, la Apu j'en avais deux. Ça c'est ma troisième, donc ça veut dire que je suis pas loin du playset. Donc top, non vraiment très top. Donc voilà, j'étais au Dôme encore une fois pour vous dire que super place pour apprendre à jouer, découvrir, se faire des potes. Trop bien. Donc mardi 3 juin, pré-release, soyez au rendez-vous. Dites que vous venez de ma part d'ailleurs, moi je serai là mais dites que vous venez de ma part, comme ça je serais curieux de voir s'il y a des gens. De toute façon on se croisera. On se croisera. Donc je te l'ai dit, dans ce set de OP11, il y a quand même pas mal de choses. Moi, si je devais avoir une leader, je veux la leader Luffy Snake. Pas parce que je vais jouer le deck, mais parce que c'est une leader qui va coûter vraiment cher. Et si je veux faire la collection, si je veux l'avoir, ça va être plutôt compliqué. Sinon, la manga, évidemment, on veut la manga. Ça, c'est même pas une question, hein. Oui, évidemment que je veux la manga. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des SP qui sont quand même sympathiques. Celles de Luffy, celles de Shanks sont dans ma liste. Et sinon, le reste, oui, il y a les events manga. Hein, vous commencez à me banner dessus parce que je fais beaucoup de... je dis que je les aime bien, les events manga. Je dis que je les aime bien parce que ouais, je les aime bien en fait. Hein, et si on veut des events manga, moi je veux soit celle de Doflamingo. Wow. J'ouvre ça un peu comme un sagouin, mais en fait je découvre le set. Hein. J'ouvre ça comme si j'ouvrais des boosters de OP8 que j'ai ouvert 50 000 fois. Mais oula, ça brille un petit peu là. Ouh, il y a un petit pack intéressant on dirait ici. Mais trop bien, ça c'est donc une carte sans effet. 8000, 1000, ok, putain, intéressant. Elle est trop belle. Je suis désolé, mais ça en full art, la carte est magnifique. Donc des super belles illustrations encore une fois. Il y a beaucoup de vanille. Hein. Et ça en pré-release, ça c'est bon ça. Ça aussi en fait. Oh, pour pré-release, il va être intéressant s'il y a des cartes comme ça là. Hop. Et on a une SR. Ibari. La carte est trop belle. C'est une SR. Elle est beaucoup trop belle. Ça donne moins 2000. C'est pour les Navy. Ah, elle doit rentrer sûrement dans le deck de Kobe. Que je sais pas si je vais jouer. Honnêtement là pour l'instant, sur la méta OP11, je sais pas trop quoi jouer. Mon deck par défaut ce sera sûrement le Smoker rouge-vert. Et je vais voir avec les starters qui vont arriver la semaine prochaine. D'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo ouverture de starter. Je vais voir comment la méta va évoluer, si je peux jouer autre chose, buggy, je sais pas trop quoi. Pour varier un petit peu. Là, ce soir, quand j'ai joué au Dôme, j'ai joué Lim. Je découvrais Lim, pour être honnête. Genre, ça faisait peut-être le deuxième tournoi que je jouais avec. Ça s'est super bien passé puisque j'ai gagné. C'était vraiment tough. Et j'étais content de moi quand même parce que j'ai pu perf. Le Monkey D. Luffy, Straw Hat, 6000, 3 de vie, qui est en train de terroriser la méta. Vraiment, quand je vous dis terroriser, c'est vraiment terroriser. Hein. Au Japon, là, il top souvent. D'ailleurs, au local, il y avait Raïm, hein, je le cite à chaque fois, il était là. Il jouait, il le jouait là en mode proxy. Pour tester un petit peu et il a perdu toutes ses games, tu vois, donc c'est pas forcément si facile à prendre en main, donc je me fais pas de soucis pour Raïm, hein. Il va bien up, il va bien apprendre à le jouer et il va être très fort, mais parce que le deck est très fort quoi en fait, hein. Même s'il a 3 de vie, on peut se dire ouais 3 de vie
c'est faible, mais je peux vous dire que c'est quand même très très fort. Donc non, vraiment, la méta, on va voir ce que les starter decks font, mais je suis pas sûr. Ouais, mais c'est trop beau. Il y a plein de cartes vanilla comme ça, sans effet, et les cartes sont magnifiques. Hein. Il y a un petit Jimbe. Ah, ça, Doll, il me la faut dans... Non, c'est pas elle qu'il me faut, je sais plus. Parce que mon smoker rouge-vert, là, il a besoin de support, là, de OP11. Il y a une chercheur. La chercheur, c'est une SR, donc ouais, non, c'est pas celle-là. Bref, je verrai après. Donc il y a des petites cartes qui m'intéressent pour le jeu. Oh, Dunpack. Allez, Dunpack. On va voir ça. La Dun... Ah oui, c'est celle avec Sanji, non? On va voir ça. Boum. Shirahoshi. Et hop. Tac, tac. Ah, ça, c'est bon, Caribou. Pour le deck Barbe Noire. La Dun, elle est très très belle. They believe in me. En plus, c'est cool quand il y a une bulle de texte comme ça qui est pour les dons. Je trouve ça, franchement, les dons, je trouve ça trop cool à pimper. Parce que vraiment, tu joues tout le temps tes dons et tout. Donc, ça rentre tout le temps dedans. Donc, moi, j'aime bien pimper. Moi, je suis plus team don de la même... les 10 mêmes dons, tu vois. J'aime pas avoir des dons différentes parce que j'aime bien que comment ça s'appelle, mon board soit ultra clean. Donc moins il y a de motifs. Bah d'ailleurs tu vois là mon playmat c'est ça, hein, c'est genre, c'est là je suis dessus actuellement, c'est un tapis noir. Parce que j'aime bien que ça soit clean, donc mes dons sont aussi de la même rareté, enfin de la même espèce on va dire. Ah, je crois que je me suis spoilé, ça va être une petite SR. Et on va découvrir ça tranquillement. Et on a la Charlotte Katakuri qui est trop trop belle. Vraiment elle est trop trop belle. Je suis en train de me faire un Sugar en ce moment. Un deck Sugar juste pour un off méta quoi. Pour m'amuser un petit peu. Et je pense qu'il peut bien rentrer dans le deck de Sugar. Les cartes sont... Franchement les SR là. Bon, c'est magnifique hein. Vraiment. Je kiffe le design des SR pour l'instant. Vraiment. Mais pour l'instant on n'a toujours pas de AA. Donc d'ailleurs la prochaine vidéo qui sortira c'est une vidéo de comment ça s'appelle, de taux de drop. On va tout simplement analyser les taux de drop de OP11 parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les taux de drop de la Phantom Luffy, Treasure rare, comment tu peux enfin toutes les combien de displays tu peux avoir une leader pack, etc., etc. Et donc on va voir ça ensemble. On va analyser parce qu'il y a eu plein de drops, plein de cases ouvertes et on va pas rétablir la vérité parce qu'il n'y a pas vraiment de mensonge ou quoi. Oh, on a quelque chose? Non, pas du tout. Je me suis bait tout seul. Donc on va juste regarder un petit peu pour se mettre les choses à plat. Et en fait, voilà, je trouve que... franchement, la vidéo, je l'ai déjà tournée, je l'ai déjà faite. Je la trouve vraiment super. Donc n'hésitez pas à faire des retours sur cette dernière quand elle sera là. N'hésitez pas aussi, encore une fois, hein, je vous dis, à venir au Dôme, là, à la pré-release. Franchement, j'ai déjà rencontré des abonnés là qui sont venus au Dôme et qui avaient super bien kiffé aussi. Donc j'espère que vous serez là aussi. Et on va bien prendre du plaisir, ouvrir des paquets et j'espère avoir des ultras parce que là pour l'instant, enfin des ultras, des alt art parce que pour l'instant là si j'étais en pré-release et j'aurais ouvert les paquets ouais, j'aurais des belles cartes vanilla parce que franchement je pense que pour le pré-release comment ça s'appelle ce set, le OP11 il a l'air intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de cartes sans effet avec des counter 2 et comment ça s'appelle et genre une grosse puissance d'attaque, donc intéressant. Ah mais tu vois, elle est trop belle. Et d'ailleurs je l'ai pas précisé mais au Dôme ce sera une comment ça s'appelle, je suis désolé il est tard, je sors d'un tournoi, je me rends compte que je suis un peu fatigué quoi. Voilà, je me rends compte que je suis un petit peu fatigué. Est-ce que le cadrage est bon? Ça filme toujours, parfait. Ça c'est le principal hein, parce que imagine là je pack. Je parle, mais il y a la Luffy fantôme là. Hein. Franchement, si j'ai la Luffy fantôme, je vais essayer de pas trop crier. Il y a un chat qui est en train de dormir derrière. Je voudrais pas le faire sursauter, le pauvre. Mais je pense que je m'endors dans la vidéo. D'émotion. Luffy fantôme, hein, c'est 5000, 4000 balles. Hein, que ça soit la gold ou l'argent, je veux une des deux. Hein. Franchement. Allez, une petite event manga Luffy Gears 2. Au pire des cas, quoi. Et une nouvelle SR. Bartholomew, ouais, elle est belle la rouge là. Celle-là, la Coupon Gang BG,
Elle coûte pas grand chose en AA, mais je trouve que la AA est magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Donc si je l'ai pas là dans ces ouvertures là, je pense que je vais me l'acheter parce que même si je joue pas jaune ou quoi, juste je trouve l'art incroyable. Mais donc pour l'instant, pas beaucoup de hits, hein, même pas une secrète, rien du tout. Donc ça c'est cool, franchement, à chaque fois que je fais une vidéo ouverture, les hits tombent toujours à la fin. Donc pour le watch time, je trouve ça excellent. Parce que vraiment, vous restez jusqu'à la fin. Parce qu'imagine, là, j'ouvre, j'ai les 3 hits dès le début. Bah j'arrête la vidéo. Hein. Je vais ouvrir les packs dans mon coin, faire le tri dans mon coin. Ouh, la garbe, elle est trop belle. Mais vraiment, les SR, mais j'avais pas réalisé en faisant la vidéo présentation du set. Et peut-être bah, là, en les ayant devant moi, c'est différent aussi. Mais les SR, mais elle est terriblement stylée. Hein. Avec le haki là. Oh là 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 là, elle est trop belle celle de garbe. Mon dieu. Bon, je crois qu'on a ouvert quasiment la moitié des packs. Toujours rien. Alors ce qui est bien, c'est comme on sait qu'il y a un quota, je sais qu'il reste des choses. Hein. C'est ça qui est bien avec le quota, hein, parce que imagine, il n'y avait pas de quota, ça n'existait pas. Et que tu peux, des fois, avoir une display sans Bon, vas-y, leader pack, je suis dégoûté. Si t'as une display sans alternative, t'imagines, c'est quand même cher. Hein. Franchement, et je le redis encore une fois, vous en France, je dis vous en France parce que moi je suis au Canada, hein, si jamais vous le savez pas. Mais vous en France, c'est tellement pas cher. Genre vraiment tout. Les singles, les displays, vous avez plus de stock. J'ai discuté avec des boutiques, là j'ai vu des stocks qu'ils avaient, j'étais en mode ah ouais, c'est pas comme au Canada. Ouais, parce que là au Canada, il y a des boutiques tu vois qui peinent à avoir du stock. Donc ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que bah, ça fait en sorte que les prix augmentent quoi. Les prix sont chers. Parce que bon bah ouais, il faut que les boutiques fassent leur argent quoi et il y a un set tous les 3 mois, enfin tu sais genre c'est pas évident quoi. Franchement, moi j'aimerais pas être un owner de boutique parce que tu dépends tellement du fournisseur pour ton commerce. C'est simple, hein, si ton fournisseur du jour au lendemain il te dit bah non je vais t'en livrer moins ou non je vais pas t'en livrer, bah t'as du gros manque à gagner donc faut vraiment se diversifier, faire d'autres choses. Et ça m'a l'air trop compliqué vraiment. Puis en plus de ça, si j'étais owner d'un TCG shop, je pense que je m'ouvrirais un peu trop de choses dans mon coin quoi. Tu sais les boîtes pour les clients, bah en fait ça serait plus les boîtes pour les clients quoi. Ce serait les boîtes pour moi. Et je n'ai toujours pas d'ultra rare. Hein, vraiment. J'ouvre ça vite, j'ouvre ça bien, toujours pas d'ultra. 4 SR. C'est quoi les SR? C'est genre 6 par boîte. J'ai toujours pas la SR qu'il me faut, il y a une SR chercheur. Si je pouvais l'avoir, ce serait cool. Leader pack, let's go. Vraiment, je vous dis, hein, là j'ouvre. C'est bon, leader pack, c'est bon, je commence à les connaître les cartes, tu vois. Ça, je connais. Ça, c'est bon, je les ai vus, les arts. Donc, Charlotte Katakuri, très jolie, t'es gentil. Hop, tu vas ici. Gears 2, si tu pouvais appeler ton cousin, ça serait cool, hein. Ton cousin Event Manga. Mais horrible. Non, mais il me reste combien de packs là? Vraiment, tous les packs sont au fond là. Je vais encore avoir une display de merde avec 2 hits. Genre, et les 2 hits, ça va être une secrète, une et. Ah, si c'est ça, les gars, je vous jure, je me fous en l'air. Quoique j'ai eu de la chance hein, dans Pokémon récemment. En fait, c'est ça, j'ai eu trop de chance dans Pokémon. Je pouvais pas chatter. Quand je dis de la chance, j'ai eu Mewtwo. Mewtwo de Team Rocket, ouais. J'ai ouvert une display, Mewtwo, 6 packs. Je suis comme, what the fuck. J'ai ouvert le reste pour le fun. Mais ouais, j'avais la Mewtwo en tête toute la soirée après, quoi. Mais là, on est sur... En vrai, je préfère... oui, elle est cool, la Mewtwo, elle vaut cher et tout, mais je veux de la luck dans One Piece, moi. C'est One Piece, là. En plus, j'ai une chaîne One Piece TCG, tu vois. Même si je commençais par Pokémon, mais je me dis, je vais me spécialiser dans One Piece. C'est plus évident pour moi. Et en plus, bah, il n'y a pas énormément de créateurs. Oh, Kobe Secret et... Oh, wow. La Kobe, je pense pas qu'elle est trop jouée. Donc je pense pas que la carte va valoir beaucoup. Mais la carte est trop belle. Vraiment, encore une fois, les effets de Haki, c'est vraiment goldé. Hein, c'est vraiment goldé. Puis l'épaisseur de la carte, ça c'est des vraies cartes. Waouh. Vraiment très belle. Vraiment très belle. Je pense pas qu'elle est trop jouée, donc bah elle va pas voir grand chose. Mais je suis trop content du hit. Ouais, franchement, je suis content. Vraiment, c'est pas forcément quelque chose que je cherchais. Mais j'aime bien Kobe. Hein. On va pas de spoil, hein, encore une fois, pas de spoil dans les vidéos. Mais Kobe, là, dernièrement, il fait des trucs de ouf. Hein.
Il a glow up, il a glow up. Donc vas-y, il nous reste au minimum un hit, au maximum 2. Et ouais, je disais au niveau créateur de contenu, tu sais, il n'y en a pas tant que ça en One Piece, ça commence, là, ça se développe. Il y a une petite communauté qui s'y fait. Mais ouais, il y a pas mal de trucs à faire. Donc je me suis dit, vas-y, je vais me spécialiser dans One Piece. Et franchement, ça vous plaît bien. La chaîne, elle a déjà 1000 abonnés. 1100 bientôt, je crois. Je sais plus trop, j'ai plus trop les stats en tête. Il y a des vidéos qui atteignent les 1000 vues assez régulièrement. Vous êtes souvent à regarder les vidéos. Et en plus, je suis quand même actif. Hein. Vous avez des fois 2-3 vidéos par semaine. Parce que je vais pas vous mentir, en fait, il y a tellement de sujets à traiter. C'est tellement simple pour moi de faire les vidéos. Et j'ai aussi l'envie d'en faire, quoi. Vraiment, c'est pas l'envie qui manque. Je suis tellement excité des fois de faire des vidéos, là, genre juste faire la vidéo ouverture, je suis trop content. Oh, la secret, tout simplement, de Luffy. Oh, secret et secret. Hey, ça arrive pas souvent. Est-ce qu'on va pas nous avoir un truc incroyable là? C'est juste une secret, bon, juste une secret, hein, c'est pas non plus très commun, mais la secret est magnifique. Vraiment, les effets du point, le petit flou gaussien, les textures. One Piece, c'est un autre level. Hein. Vraiment, j'ouvre du Pokémon un peu de temps en temps à côté. C'est vraiment à côté, c'est tout fade. Hein. Vraiment. Waouh. Et ben écoutez, je pense que ça va être une box à 3 hits. Une display à 3 hits. Parce qu'on a... quoique. Hein. Non, vas-y, on va pas se chauffer. On va pas se chauffer, mais... Quand même, hein. Quand même une belle boîte là pour l'instant. Pas trop déçu. Je voulais au moins une SR là pour ma smoker, parce qu'il m'en faut 4. La chercheur là. Je sais pas comment elle s'appelle. Vraiment, moi et les noms, c'est un peu chaud. Mais... ouais, on va voir ça. On va voir ça. Il y a les starter decks. Les starter decks, je les ai tous commandés. Je vais vous faire une petite ouverture, je pense, sur la chaîne. Parce que dedans, il y a des packs de OP11 d'ailleurs, dedans. Donc je me dis, il vaut mieux capturer un hop, petit leader pack. Et on a la Luffy qui terrorise le méta. Et on a cette magnifique carte qui a l'event manga. Ok, très très bien. Franchement, Luffy, j'aurais bien aimé la jouer, trop cher. Trop cher. Il y a vraiment juste les secrets, te coûtent déjà un bras. Et puis c'est tout en fait, vraiment c'est juste les secrets, le reste je pense tu peux te débrouiller. Mais genre les Mister 2 là, Mister 2, Sanji Secret là, c'est n'importe quoi, genre ça coûte trop cher. Vraiment ça dégoûte. Bah ça dégoûte. C'est comme ça, hein, mais après heureusement que c'est pas le seul deck quoi. Il y a d'autres possibilités. Bon, il reste 4 packs. Est-ce que vous pensez que j'ai eu tous les hits là? Moi je pense que j'ai eu tous les hits. Hein. Vraiment, avoir une secret alt déjà c'est pas trop commun. Avoir la secret. Mais j'y crois. En vrai, là, un petit leader alt, franchement ce serait cool. Allez, on y croit, faut y croire jusqu'au bout. Hein, peut-être la Luffy Phantom out of nowhere comme ça qui tombe. Zeus, trop belle. Ah ben voilà, c'est celle-là, tu vois, quand je te disais il me fallait une carte chercheur SR. J'aimerais bien l'avoir au minimum. Eh ben c'est celle-ci. Hein, elle va me permettre de chercher ma petite smoker et autres. Vraiment très belle. Les SR de cette série sont magnifiques. Vraiment les SR, waouh. Allez, on y croit. Il me faut. Franchement, je serais content un autre hit. Parce que je vous avoue, cool la Kobe, mais je l'avais limite zappé, tu vois. Et cool Monkey D. Luffy, mais je sais même pas si elle rentre dans un deck que je vais jouer ou quoi. Donc voilà, je suis pas trop hype, même si elle est très belle. Hein. Je suis quand même content, parce que de toute façon il me la faut pour compléter. Bah je sais pas si j'ai complété le set. Ah ça il me la faut, tu vois. J'en ai eu qu'un exemplaire comme ça. Faudrait que je regarde, parce qu'il me la faut dans le deck Smoker aussi. Enfin il me la faut, elle peut rentrer dedans. Et on a une autre SR, la SR de Nami. Ok, je pense que là il nous reste 2 packs, on va pas se faire trop d'illusions. Je pense que c'est Cook. Je pense que c'est Cook et je pense qu'on va devoir se réouvrir une display, les amis. On va devoir se réouvrir une display parce que là je suis pas rassasié. One Piece c'est trop dangereux, tu vois. Quand tu ouvres un truc et t'as pas non plus une grosse display, t'as envie d'en ouvrir une autre. T'as vraiment envie de te faire plaisir d'en ouvrir une autre parce que t'as envie de top. Alors que la vraie façon de faire du One Piece, de collectionner, c'est juste d'acheter des singles, les gars. C'est vraiment juste d'acheter des singles. T'achètes une display pour te faire plaisir et avoir les communes, les SR, tout ça. Et après t'achètes
une petite, non il n'y a rien, non une Nesser, Jimbe. Et après t'achètes en single, hein, vraiment. Alors oui, t'achèteras peut-être pas la Luffy Phantom, t'achèteras pas la manga. Mais de toute façon, tu vas pas les packer. Hein. On va pas se mentir, les gars, pour packer la Luffy Phantom là. Quoique j'ai vu tellement de gens poster des vidéos, des photos de des Luffy Phantom là. J'étais en mode waouh, ok, elle tombe souvent en fait. Et on va le voir dans le taux de loot d'ailleurs, la prochaine vidéo, que ça tombe souvent. Et oui, bah oui, je devais m'en douter. Il y a 2 donnes. Ah, je suis dégoûté, putain. L'ouverture, elle est un peu gaze. Hein. On va pas se mentir, l'ouverture, elle est un petit peu gaze. Quoique. Franchement, quoique. Hop, hop. Et on a. Elle est trop belle la carte de Neptune. J'aime bien cet artiste là. Bon bah écoutez, je pense que on s'est bien amusé dans cette petite ouverture. Une secret en alternative et une secret, c'est pas les meilleures box. Hein. Franchement, c'est pas les meilleures box, mais par contre la Kobe elle est trop belle. Waouh. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, je suis pas rassasié. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle ouverture. Je vous le dis direct. Semaine prochaine ? Semaine prochaine ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, on se retrouve aussi mardi au Dôme le 3 juin. Tout sera en description pour les détails du tournoi. Si je l'oublie, bah, faites-moi y penser, mais je vais pas oublier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, laissez un like. On se retrouve pour les taux de loot de OP11 mardi d'ailleurs aussi. Il y a trop de trucs qui se passent, dans One Piece. Bon allez, ciao.